Pour répondre à cette question, je dois d'abord insister sur le fait que, à l'époque où Amon et Ré sont divinisés en Égypte, l'âge d'or de l'humanité touche à sa fin, l'écosystème du Sahara s'est effondré, la forêt tropicale a cédé la place à un immense désert, et les Égyptiens dépendent pour manger de la bonne volonté de leur fleuve, le Nil. Il est donc fort logique que ces derniers cherchent parmi les énergies divinisées la plus performante d'entre elles pour les accompagner dans leurs difficultés. Et c'est aussi logique qu'ils se tournent vers celle qui est à la base de la création et qui rassure par une forme de pouvoir absolu. C'est ainsi qu'Amon a été prié par une grande partie de la population et pendant une très longue période. Il est encore prié par les Luba en Afrique centrale sous le nom de Maweja Nangila, l'ancêtre primordial, l'un dont émane le multiple sans rien perdre de soi. Je dois aussi insister sur le fait qu'à cette époque, l'humanité n'est déjà plus coopérante. Le risque d'invasion est permanent et il faut livrer de féroces batailles pour repousser les ennemis. Donc pour les Égyptiens, obtenir les faveurs spécifiques parmi la multitude est devenu vital. C'est ainsi que la divinité Amon est souvent complétée par la divinité Ré, qui représente elle le soleil. Là où Amon est le tout et le caché, Ré est non seulement le visible, mais aussi l'unique. Maintenant que j'ai présenté Amon et Ré dans le monde des formes, que j'ai abordé dans la vidéo question-réponse numéro 1, voyons à quoi ils correspondent pour les anciens Congos au niveau des énergies. Parce qu'ils ne font pas partie des deux trinités et ne sont donc pas représentés dans l'étoile d'Akongo. De façon simplifiée, on peut dire que Amon représente l'état de conscience unifié où je peux ressentir que je suis connecté au tout et que je fais un avec lui. On peut aussi dire que Ré représente l'état de conscience séparé dans lequel je peux observer que je suis un élément du tout qui est séparé de ce tout. Je suis même un tout seul parmi la multitude. Ré est donc bien le spectateur du monde qui l'entoure puisqu'il s'en sent séparé. Mais ce monde va réagir différemment suivant sa façon de regarder le spectacle, parce que les énergies de l'étoile d'Akongo réagissent en fonction de ce regard et aboutissent à un résultat totalement différent. Je vais donner un exemple simple pour aider à bien comprendre cette différence. Il fait chaud et je commence à trouver cette chaleur insupportable. Donc, scénario 1, je regarde le monde dont je suis séparé et je me sens totalement déconnecté. J'accepte la chaleur et je tombe malade par exemple, ou je prie pour que la température change, ou que je guérisse, ou encore je blâme certains d'avoir déclenché la chaleur. Scénario 2, je regarde le monde, je sais que je suis séparé de lui, mais je me sens tout de même connecté à lui. Alors, comme la situation ne me convient pas, je laisse consciemment les énergies me guider vers une autre situation. Bumba alias Tot me fournit l'idée qu'une autre température est possible. Kalunga alias Neftis décide de donner de l'importance à ce sujet et d'ouvrir un dossier pour changer cette température. Dinga alias Isis me confronte au groupe pour anticiper les sources de conflit. Panzu alias Osiris me trouve une solution concrète, par exemple brancher un ventilateur. Et enfin, Pungu, alias Atum, valide que la nouvelle température est bonne. Dans le premier scénario, je renforce la séparation qui me renvoie à mon impuissance. Et dans le second scénario, je relativise la séparation qui devient une opportunité d'améliorer ma condition par la créativité en accord avec le reste du monde. Je reste centrale dans mon monde. Tant de choses à dire, mais je vais terminer en précisant que Ré est bien un spectateur de son monde, mais il est à la base un spectateur créateur de son monde, quand il s'appuie sur les énergies de l'étoile à Congo. Mais quand il ne peut pas, il ne sait plus le faire, il devient un spectateur impuissant, soit résigné, soit implorant, ou encore en colère.